Un directeur de projet est généralement déjà un rôle d'interne, rarement externalisé du fait de l'orientation management et stratégique de la fonction. La fonction de directeur de projet a par ailleurs assez largement évolué ces dernières années, de par l'émergence notamment de la fonction PMO, qui a récupéré le volet de gestion administrative et budgétaire des projets. La gestion de projet opérationnel reste de son côté assurée par les chefs de projet. En résumé, le chef de projet assure la gestion opérationnelle des projets. Cette fonction demandant généralement une expertise sectorielle ou fonctionnelle a tendance à être externalisée. Le PMO assure la gestion administrative et budgétaire des projets. Cette fonction demandant une expertise méthodologique peut également être facilement externalisée. Le directeur de projet, en revanche, gère les aspects stratégiques et le management opérationnel ou transverse de l'ensemble des acteurs du projet. En ce sens, il s'agit très majoritairement de postes internes, souvent en direction générale d'ailleurs. En tant que chef de projet, sur un projet d'envergure avec de la manipulation d'enjeux stratégiques et un rôle de management transverse, voire opérationnel, lorsque l'on intervient en équipe chez le client, on peut s'en approcher. Lorsque l'on se retrouve dans ce cadre, sur ce type de projet, je vois deux grands enjeux, obstacles à éviter au-delà de tout ce qu'on va retrouver dans des contextes de gestion de projet classiques. Déjà, l'importance de créer de l'adhésion dans le management transverse du projet. Faire converger des personnes qui ont des intérêts différents vers un objectif commun. C'est un management très différent du management hiérarchique qui est axé sur la négociation, l'accompagnement, la capacité de synthèse et l'impulsion d'une dynamique. Ensuite, l'analyse et la compréhension des éventuels aspects politiques autour du projet, enjeux financiers, enjeux de pouvoir, etc. Les projets stratégiques ont souvent un but affiché, mais également des enjeux sous-jacents qu'il faut pouvoir également maîtriser ou un minimum identifié. Dans le cas contraire, on peut assez facilement se prendre le mur sans même s'en apercevoir. Tout d'abord, il y a les techniques du chef de projet. Techniques méthodologiques, comme le Lean, la méthodologie agile, en V, etc. Techniques outils, principalement pour gérer la planification, avec des MS Project, des Miku Workbench par exemple. Personnellement, dans mon quotidien, j'utilise cette boîte à outils de gestion de projet, mais sans qualité humaine, ces techniques restent insuffisantes. Il faut être capable de comprendre les enjeux, comprendre le métier, comprendre aussi les complexités techniques que l'on peut avoir à mettre en œuvre lorsqu'il s'agit du besoin métier ou encore ceux du client qui drive le projet. Last but not least, un projet d'envergure doit être parfaitement conduit sur l'ensemble de ses phases, incluant le cadrage et le déploiement, malheureusement trop souvent galvaudés. À mon sens, les bonnes pratiques pour un nouvel arrivant pourraient être de tout d'abord, bien distinguer les méthodologies et outils des qualités adaptées en fonction de chaque client, chaque contexte, avec ses enjeux métiers, techniques, organisationnels, politiques. Ensuite, utiliser ces qualités humaines pour créer de l'adhésion, une dynamique et savoir prendre la hauteur nécessaire pour trouver des solutions sur mesure. Et enfin, donc, se montrer d'une extrême vigilance sur l'ensemble des phases du projet, en commençant par le cadrage de ce dernier qui, s'il est mal fait, peut conduire à des conséquences irréversibles. Pour illustrer ce dernier point et l'importance d'un cadrage réussi, on peut citer l'exemple récent d'une compagnie de transport qui, pour des problèmes dans la spécification initiale, dans le cahier des charges, se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate avec un coût supplémentaire généré de plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous souhaitez ajouter de la valeur à vos projets? Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @viatisconseil.